Le concept de Dieu dans le christianisme. Avant de discuter du concept de Dieu dans le christianisme, je voudrais clarifier certains points. L'islam est la seule religion non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, ce que de nombreux chrétiens modernes ne croient pas aujourd'hui. Nous croyons qu'il a donné vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri ceux qui sont nés aveugles et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans sommes d'accord avec cela. Mais on peut se demander, alors où se situe la séparation? La séparation est que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, paix sur lui, était Dieu tout-puissant et qu'il revendiquait la divinité. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration claire et nette dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si un chrétien peut citer une seule déclaration non équivoque d'un verset de la Bible qui ait été dite par Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, où il dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Moi, Zakir Nek, je suis prêt à accepter le christianisme dès aujourd'hui. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans, car c'est mon domaine la religion comparée. Je suis prêt à mettre ma tête sur la guillotine. Si un chrétien peut trouver dans n'importe quelle version de la Bible un seul verset non équivoque, un seul verset sans ambiguïté, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit que je suis Dieu, ou adorez-moi, je suis prêt à accepter le christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 14, verset numéro 28. Mon Père est plus grand que moi. Évangile de Jean, chapitre numéro 10, verset numéro 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre numéro 12, verset numéro 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 20. Moi, avec le doigt de Dieu, je chasse les démons. Évangile de Jean, chapitre numéro 5, verset numéro 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant » est un musulman. Jésus-Christ, paix sur lui selon la Bible, était un musulman parce qu'il a soumis sa volonté à Dieu. Il n'a jamais prétendu à la divinité. Et il l'a clairement mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 5, verset numéro 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi des prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas un seul iota ou un seul point de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Et quiconque enfreindra l'un de ces plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque gardera les commandements et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez en aucun cas dans le royaume des cieux. C'est une citation textuelle de la version King James, Évangile de Matthieu, chapitre numéro 5, verset numéro 17 à 20. Cela signifie que si vous voulez aller au paradis, vous devez être meilleur que les Juifs. Et vous devez suivre tous les commandements mentionnés dans l'Ancien Testament. Donc, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament que Dieu est un, vous n'avez pas à faire d'image, et cela doit être suivi par les chrétiens, s'ils veulent aller au ciel. Jésus-Christ, paix sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité. En fait, il a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 14, verset numéro 24, « Les paroles que vous entendez ne sont pas miennes, mais celles de mon Père qui m'a envoyé. » C'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre numéro 17, verset numéro 3, Jésus-Christ dit, « Voici la vie éternelle, afin que tu puisses connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. » C'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre numéro 19, versets 16 et 17. Un jour, un homme s'est approché de Jésus-Christ et lui a dit, « Bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle, pour aller au paradis ?» Alors Jésus-Christ dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul bien, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux aller au paradis, tu gardes les commandements. Il n'a jamais dit que tu crois que je suis mort sur la croix pour tes péchés. Il n'a jamais dit que tu crois que je suis Dieu et que tu ailles au paradis. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, si tu veux aller au paradis, tu gardes les commandements. » Le livre des Actes, chapitre numéro 2, verset numéro 22, mentionne clairement
Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous êtes témoins. Lorsque l'on a demandé à Jésus-Christ, paix sur lui, quel était le premier commandement, il a répété mot pour mot ce qu'avait dit Moïse. C'est mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre numéro 12, verset numéro 29, lorsque Jésus-Christ, paix sur lui, dit « Shema Israëlo Adonai Eloheinu Adonai Echad ». C'est une citation hébraïque qui signifie « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un seul Seigneur ». Donc, si vous lisez la Bible, vous devez comprendre le concept de Dieu dans le christianisme qui vous aidera à augmenter la fraternité entre les chrétiens, les musulmans, les hindous et les juifs. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir pourquoi les pays musulmans sont en retard, alors cliquez sur cette vidéo.